restera une bénédiction tant que votre activité est orientée vers ce but. Amen. Alléluia. Et durant cette mission, au bout de 3 jours, il a été une nuit. Nous dormions chez le pasteur. Et voilà qu'il est tombé durant la nuit une pluie. Et à un moment donné, avec Michel, on s'est dit, est-ce que tu entends ce que j'entends? On entendait des chants célestes. Nous entendions des chants que nous ne pouvions pas exprimer. À telle enseigne que j'ai ouvert la porte de ma chambre, croyant qu'il y avait une réunion de prière. La lumière du salon était bien allumée, mais tout le monde dormait. Et je suis rentré dans la chambre. Et on regardait par la fenêtre. On ne voyait rien. Mais les anges continuaient de chanter. Et le matin, lorsque nous nous sommes réveillés, il y avait là un jeune garçon qui dormait chez le pasteur. C'était leur fils adoptif. Et il vient vers son père et lui dit, papa, à 3 heures du matin, à l'heure où nous étions réveillés, il dit, Jésus est venu dans ma chambre. Les anges ont chanté. Et Jésus m'a dit, chut, ne dis rien. Mais Jésus est venu dans ma chambre. Le soir, la dernière réunion, conscient que quelque chose était en train de se passer, à l'écoute des instructions, moi qui avais, je dirais, j'avais une certaine allergie au niveau des délivrances. Non pas que je ne croyais pas, mais j'avais tellement vu de rodéo. C'était un registre dans lequel je n'avais pas plaisir à me retrouver. Mais ce soir-là, on n'a pas été déçus du voyage. Sur une estrade aussi grande que celle-ci, je n'ai jamais vu autant de fétiches. Et je vous passe tous les détails. Des délivrances se sont opérées. Et cela par la puissance du Saint-Esprit. Et lorsque tout le monde a regagné sa place, il y a une maman qui arrive avec un grand linge blanc. Et nous nous sommes approchés, Michel et moi, pour prier pour son enfant, dont on voyait à peine le visage. Et lorsque nous avons prié pour cet enfant a repris sa respiration. Il a ouvert grand les yeux. Sa maman est partie en courant. Nous ne comprenions pas ce qui est en train de se passer. Mais c'est après qu'on nous a dit l'enfant est ressuscité. Et dans ce même temps, il y avait là un petit gamin avec un rond de cuir au fessier. Et il était là qui regardait les yeux grands ouverts. Et saisi par l'esprit de foi, j'ordonne à l'esprit d'infirmité de quitter cet enfant. Cet enfant qui marchait sur son fessier
Il s'est levé, il est parti en courant. La saison des miracles n'est pas terminée. Amen. La saison des miracles n'est pas terminée. Un jour, une dame est arrivée. Nous étions chez un couple d'amis. Cela se passe au Gabon. Cette femme s'était fait opérer au niveau du mollet. Elle avait, je crois, un cancer. Toujours est-il qu'il l'avait opérée. Mais à peine l'opération effectuée, malgré le pansement, cette femme est rentrée chez elle en marchant. Et lorsqu'elle est arrivée chez les amis, la plaie s'était réouverte. Michel et moi, nous avons prié pour cette femme. La plaie s'est refermée. La plaie s'est refermée. La saison des miracles n'est pas terminée. Alléluia. Comprenez bien ce qui nous était enseigné. C'était pas pour nous faire rêver, mais c'était pour qu'à notre tour, nous nous mettions en action. Oui, nous n'étions pas au nombre des feignants. Nous étions au nombre de ceux qui passaient à l'action. Quoi qu'il nous en coûte, rien ne pouvait nous arrêter. Je vais vous dire un témoignage ce soir. Je ne sais pas si Jean-Louis et Mon le savent. C'était la période du chapiteau. Nous étions à Toulon. Et à Toulon, je m'aperçois d'un problème. Problème mécanique. L'axe qui permet de tirer la remorque, sur lequel il y avait le chapiteau, était tordu. Et il ne pouvait plus se refermer complètement. Qu'allais-je dire? Nous avions près de 1000 km à faire pour remonter en Alsace. Allais-je trouver le frère Jean-Louis pour le charger, pour... Nous étions responsables. Je n'ai rien dit à personne. Seul avec mon Seigneur, j'ai pris l'initiative de monter jusqu'en Alsace. Et c'était la période très chaude pour toi, Jean-Louis. C'est la période où tu n'as pas pu te rendre en Alsace. Et c'est là que Jean-Pierre est venu te remplacer. Un autre collaborateur, compagnon d'œuvre. Lorsque je suis arrivé en Alsace, j'ai dit merci Seigneur. Je regarde. L'axe était toujours dans la même position. Ce soir-là, nous avons monté le chapiteau. Nous avons monté le chapiteau pour une réunion. 20 personnes sous un chapiteau qui faisait 500 places. Avec seulement 2 mâts. 2 mâts. Mais voici, pendant que le serviteur de Dieu parle, il y a un homme qui rentre
Tenue militaire. Rangers. À grosse barbe. Elle titubait. Il marchait comme ça. Oh là 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 là. Voilà un client sérieux. Le frère Jean-Pierre fait un appel. Et voilà qu'il s'approche en titubant. Et je commence à l'attraper par le bras pour essayer de le maintenir. Et Jean-Pierre me fait signe, laisse-le s'approcher. Jean-Pierre a prié. Les gens sont repartis. Notre client, entre guillemets, est reparti. J'ai remercié le Seigneur qu'il n'ait pas perturbé l'assemblée. Mais confus j'ai été le lendemain matin. En voyant ce monsieur arriver, barbe rasée, costume, cravate, chaussures, dernier cri, et qui se présentait avec une sacoche. Et il s'était donné au Seigneur. La parole de Dieu tombe dans des terrains où la raison dit c'est pas possible. C'est ce qui s'est passé un jour avec Élisée et les prophètes. Lorsque les prophètes ont voulu construire leur habitation, ils ont fait usage d'un instrument, d'une hache en particulier. Et voilà que le fer est tombé au fond de l'eau. Terminé. Le fer qui tombe au fond de l'eau sort plongé dans l'eau pour tenter de le rechercher. Élisée a pris un bois et il a frappé. Et le fer a surnagé. Irraisonnable. Irraisonnable. Irraisonnable de semer une pièce d'1 franc au pied d'un arbre. Irraisonnable de prendre un camion avec un axe prêt à être cassé. Car je suis revenu avec ce camion. J'ai roulé la nuit pour être tranquille. Et lorsque je suis arrivé là où il y avait le parking du camion, l'axe a lâché. L'axe a lâché. Gloire à Dieu. Amen. Mais irraisonnable de rouler comme ça. Le commun des mortels dirait, mais monsieur, vous êtes un insensé. Mais les actes de foi sont souvent insensés pour le monde. C'était insensé pour Pierre de marcher sur l'eau. Amen. Pareil pour les guérisons. Il y a des choses qui sont insensées. Mais ce que Dieu dit, son bras l'accomplit. Ce qu'il nous demande, c'est de croire. Oui, je crois que la saison des miracles n'est pas terminée, dans la mesure où nous la faisons vivre en union avec le Saint-Esprit, en union avec la parole. Et nous avons le moyen de la faire vivre. Ce moyen, c'est notre foi.
Et cette foi, c'est ce que Dieu attend. C'est la seule monnaie que Dieu reconnaît. Notre foi. Foi dans sa parole. Foi dans ses promesses. Oh, nous avons des requêtes. Nous avons tant de requêtes. Elles sont légitimes. Nous devons adresser des requêtes. Mais j'ai été interpellé dernièrement lorsque j'ai adressé certaines requêtes au Seigneur. Il me dit, tu sais que moi aussi j'ai des requêtes. Je dis, explique-moi, Seigneur. Il dit, oui, tout le monde m'adresse des requêtes. Et tout le monde prie pour ces requêtes. Et il passe du temps à prier pour ces requêtes. Mais il n'y a aucune action de reconnaissance qui monte. Mais dit, sais-tu que moi aussi j'ai des requêtes? Et qu'un grand nombre de mes enfants n'y prennent point garde. Je dis, Seigneur, tu peux m'en citer une? Il m'en a cité une. Quand il dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez pas pour le manger, ni pour le boire, ni pour tout le reste. Car ce sont les païens qui recherchent ces choses-là. Les païens ont toutes les raisons de s'inquiéter. Les banquiers ont toutes les raisons de s'inquiéter. Mais vous, mes enfants, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Ça, c'est la requête que notre Père nous adresse. C'est la requête qu'il nous adresse. Et le royaume de Dieu, il est proche. Il est tellement proche que nous ne le voyons pas si proche. On s'imagine que Dieu se tient à une distance inaccessible. Mais le royaume de Dieu, il est là. Il est là. Tout se passe ici. Dimanche prochain, je vous parlerai sur 5 vérités bibliques pour identifier, pour vous identifier dans la présence du Seigneur. Alléluia. Mais ce soir, comme ce père qui est tombé, il y a des projets dans votre cœur qui sont tombés comme dans l'eau. Combien de projets qui étaient là sur votre cœur sont tombés dans l'eau? Vous connaissez cette expression? Oh, ben c'est tombé à l'eau. Oh, ben c'est terminé. Combien de fois on aurait pu dire pour cette maison? Combien de fois on aurait pu dire pour cette maison? Oh, mais c'est tombé à l'eau. Certainement qu'ils se sont trompés. Non. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Que ce soit pour la guérison, que ce soit pour des projets d'études, que ce soit pour des projets professionnels, la saison des miracles n'est pas terminée. Alléluia. Alors nous allons prier. Vous avez des projets qui sont au fond de l'eau?
Levez-vous. Il y a beaucoup de projets. Alléluia. Il y a beaucoup de projets. Est-ce que vous êtes prêts à frapper? Est-ce que vous êtes prêts à saisir ce projet? Élisée était un disciple d'Élie. Tout comme je suis un disciple de Jean-Louis. Amen. Élisée a fait les mêmes choses qu'Élie. Les quelques témoignages que j'ai pu vous apporter ce soir, c'est pour vous montrer, vous qui êtes de ce côté, avant d'arriver ici, le chemin par lequel je suis passé, c'est le chemin du commencement. Et dans ce commencement, vous savez tellement de belles choses à vivre. N'enviez pas ceux qui sont là. Mais posez-vous toujours la question, par quel chemin sont-ils passés? Le chemin par lequel nous sommes passés n'est rien d'autre que le chemin de la foi. Alléluia. Nous avons entendu beaucoup d'histoires. Nous avons entendu beaucoup de choses. Mais comme on nous l'a dit un jour, on ne s'est jamais arrêté dans les carrefours. Nous avons suivi notre chemin pour marcher dans l'invisible, découvrir ce qui était invisible aux hommes, mais qui s'est révélé à nous comme étant les merveilles de la bonté de Dieu. Dieu est bon. Dieu est bon pour vous. Dieu est rempli de bonté pour vous. Ses grâces ne sont pas épuisées pour vous. Ce soir, je vais faire un acte de foi très simple. Et vous allez saisir votre projet. Alléluia. Venez. Alléluia. Venez. Venez. Prenez votre projet. Soyez prêts à prendre votre projet. Soyez prêts à prendre votre projet. Projet professionnel. Projet d'études. Mais n'oubliez pas une chose. Les projets qui sont sur votre cœur ne sont des projets qui ne regardent que vous et Dieu. Il y a des projets qui échouent, tout ça, et qui ont avorté. Parce que beaucoup d'entre vous, vous en avez parlé. Mais pour arriver là où nous sommes aujourd'hui, tous les projets que Dieu avait mis sur notre cœur, on en a parlé qu'au moment où ils étaient nés. Qu'au moment où ils étaient nés. Alléluia. Amen. Alors levez les mains. Alléluia. Père, au nom de Jésus, tu vois chacun de ces projets représentés ici. Projets qui sont tombés à l'eau. Projets qui sont tombés à l'eau. Au nom de Jésus, lorsque je frappe dans mes mains, comme Élisée a frappé sur l'eau, avec un bâton qui représente la faiblesse. Mais nous pouvons dire que lorsque nous sommes faibles, c'est le fort qui remonte. Père, au nom de Jésus, que le fort remonte maintenant, que les projets remontent maintenant. Au nom de Jésus, je frappe dans les mains
Et le fer remonte, le projet remonte. Au nom de Jésus, saisissez votre projet maintenant. Et rendez grâce à Dieu pour ce projet. Ce projet prend vie. Ce projet prend vie maintenant. Ce projet prend vie maintenant. Prend vie maintenant. Saisissez-le. Prenez-le. Il vous appartient. C'est l'œuvre du Seigneur. C'est l'œuvre du Seigneur. Projet de paix, dit le Seigneur, et non de malheur. Projet de paix et non de malheur. Projet de réussite, dit le Seigneur. Projet pour vos entreprises. Projet pour votre activité. Projet pour vos relations professionnelles. Projet de bénédiction pour votre famille. Projet de bénédiction. Projet de guérison. Projet de miracle. Projet de miracle dans le témoignage. Projet de miracle lorsque vous parlez la parole. Lorsque vous mettez votre foi en action. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Rendez grâce à Dieu. Louez le Seigneur. Louez le Seigneur. Adressez-lui des actions de grâce. Adressez-lui des actions de grâce. La saison des miracles n'est pas terminée. La saison des miracles. La saison des miracles. Mon projet reprend vie. Mon projet reprend vie. Mon projet reprend vie. Par la puissance de la parole. Par la puissance de Dieu. Je le saisis par la foi. Et je dis à mon projet, tu vis. Tu vis. Tu vis. Mon projet est vivant. Mon projet est vivant. Mon projet est vivant. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.